أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة، وقلنا أن أخطر عقبة هي عقبة الشيطان، وتكلمنا عن عقباته السبع، وتكلمنا عن بعض التحصينات التي يحتمي بها المؤمن ضد كيد الشيطان. العقبة الثانية هي النفس الأمارة بالسوء، وهذه النفس لا بد من تزكيتها ومن تنقيتها ومن تطهيرها، ولا يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه إلا بعون من الله، إلا إذا التجأ إلى الله، إلا إذا أعانه الله عز وجل. فلذلك إذا أردت أن تطلب العون من الله لا بد أن تتضرع إلى الله بالدعاء، والدعاء له شروط لكي تتحقق الاستجابة. أول شرط هو الإخلاص في الدعاء، فادعوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني هو أكل الحلال. الشرط الثالث هو معرفة الأوقات المباركة التي بها يستجيب الله عز وجل دعاء العبد المؤمن الصادق. تكلمنا عن عدة أماكن وعدة أوقات وكثير من الأدعية التي يظن أن الله تعالى يستجيب للعبد فيها. واليوم بإذن الله سنواصل حديثنا عن هذه الأمور. Inch'Allah, mes frères, toujours, on parle sur un sujet très important, sur les difficultés qu'on trouve dans le chemin de repentir. Il y a combien de personnes, ils cherchent à faire un repentir sincère, mais ils arrivent au milieu du chemin et après, ils retombent dans les péchés. Ils commencent le départ vers la porte de repentir, mais il n'arrive pas. Tout le temps, il se retrouve en arrière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait une étude. Il faut faire une étude de ce chemin. Le chemin, comment il est long? Le chemin, il y a des ennemis, il y a des difficultés que tu vas trouver dans ton chemin. Le premier ennemi qui cherche à t'écarter de ce chemin, c'est le diable. Alors il faut connaître le diable, il faut connaître sa stratégie et ses pièges. Et il faut connaître les protections pour les utiliser contre un shaitan. Et on a parlé de ça. Deuxième ennemi qui cherche à t'éloigner du repentir, qui cherche à t'écarter du chemin du repentir, c'est ton âme qui est au fond de toi. Ton âme qui t'ordonne de faire le mal. L'être humain, dans sa nature, dans sa création, il est injuste envers lui-même, envers son Seigneur et envers les autres. Alors pour enlever cette injustice, il faut la piété. Il n'y a que la piété. Qu'est-ce que ça veut dire la piété? Ça veut dire purifier ton âme. Tu dois la nettoyer, tu dois la purifier. Et tu ne pourras jamais nettoyer ton âme tout seul. Tu as besoin de l'aide d'Allah. C'est lui qui a créé cette âme et c'est lui qui obtient la solution. Alors pour faire la demande à Allah, il faut faire des du'as, un acte d'adoration qui s'appelle ad-du'a. En plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a, c'est l'adoration. L'invocation égale l'adoration, toute l'adoration. Nous on prie pour faire du'a. On va au pèlerinage pour faire du'a. On jeûne pour du'a. On danse sadaqa pour du'a. Ça veut dire du'a, il a englobé toute l'adoration. Falidalik, le musulman, il doit connaître les conditions de ce du'a-là. Tu veux que ta demande sera acceptée par Allah, il faut connaître les conditions. La première condition, la sincérité au moment où tu fais du'a. Tu dois être sincère. Ton cœur, il doit être présent. Allah Ta'ala, si tu veux toquer sa porte, il faut la toquer avec ton cœur, pas avec ta bouche.
Deuxième condition, il faut purifier ton argent et ta nourriture. Il faut manger le halal. Tu travailles dans le halal et tu dépenses cet argent dans le halal. La source de cet argent, c'est le halal, et le dépense, c'est dans al-halal, al-halal, al-halal. Troisième condition, il faut connaître des moments et des endroits bénis. Il y a des moments bénis, Allah Ta'ala, il accepte notre demande. Et on a parlé sur beaucoup d'endroits. Avant-hier, on a parlé sur le dua d'un prophète qui s'appelle Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. Allah Ta'ala yaqul, wa kadhalika nunji al-mu'minin. Chaque croyant qui demande à Allah Ta'ala de l'aider et de le soutenir par ce dua, Allah Ta'ala, il va accepter ton dua, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce dua-là. Quand tu dis la ilaha illallah, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? La ilaha illallah, c'est une phrase qui va distinguer entre le croyant et le non-croyant, entre le musulman et le non-musulman. Un non-musulman, s'il veut se convertir à l'islam, il veut embrasser l'islam, qu'est-ce qu'il doit faire? La première parole qu'il doit utiliser, la ilaha illallah. Après, wa ashhadu anna muhammadan, la première chose. فلذلك لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit la meilleure évocation que j'ai fait moi et les prophètes avant, c'est la ilaha illallah. Il faut savoir, il y a un hadith authentique qui s'appelle hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. Hadith al-bitaqa. Qu'est-ce que ça veut dire hadith al-bitaqa? Hadith al-bitaqa, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala, il va ramener un de ses serviteurs devant la balance, et il va peser ses œuvres, et il va peser ses péchés. Il faut savoir que fi aqidatina, dans notre croyance, nous on croit que les œuvres, ils vont avoir un jism, ils vont avoir un corps pour le peser dans la balance. La grande, il va se transformer. Quand tu donnes une sadaqa, Allah Ta'ala, il va accepter ta sadaqa avec sa main droite et il va l'augmenter jusqu'à ce que tu vas trouver une montagne, l'équivalent d'une montagne de Uhud. Tu as donné 1 euro. Fi sabilillah. Si Allah accepte ce que tu as donné, Allah Ta'ala, il va gonfler ta sadaqa jusqu'à ce que le jour de la résurrection, tu vas trouver une montagne qui ressemble à la montagne de Uhud. Ça veut dire les œuvres, ils vont avoir une image, ils vont avoir une forme que tu peux la peser dans la balance. Alors ce monsieur, cet homme-là, cette personne, Allah il l'appelle pour peser ses œuvres. Il a pesé dans le côté gauche de la balance les péchés, 99 cahiers remplis des péchés. Combien? 99. 99 sijillan kulluha sayyi'at, que les péchés. Ce serviteur, au fond de lui, il a eu peur. Il dit, c'est bon, je suis perdant, je vais à l'enfer. Allah Ta'ala lui dit, attends, t'as une hasana, t'as fait une hasana dans ta vie. Et les anges, ils ont ramené une carte, une simple carte, bitaqa. Mais qu'est-ce qui est écrit dans ce bitaqa, cette bitaqa? La ilaha. Quand ils ont ramené la carte, cette personne, قال وما تغني بطاقة مع 99 سجلا. Qu'est-ce qu'il va faire cette carte avec 99 cahiers? C'est bon, c'est pas la peine de peser, c'est bon, je suis perdant. Ils ont posé la carte dans le côté de la balance droit. Qu'est-ce qui va se passer? Il pèse lourd. قال فطاشت السجلات. هذوك les 99 cahiers
ils sont partis en l'air. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجح بسم الله شيء. Il y a le nom d'Allah à l'intérieur, il n'y a aucune chose qui pèse lourde plus que le nom d'Allah. فلذلك لا إله إلا الله, cette phrase, ce n'est pas une phrase normale. C'est une phrase, nous, les musulmans, on est les musulmans d'une famille musulmane, on ne connaît pas le secret de la ilaha illallah. Il y a beaucoup de non-musulmans, le moment où il va embrasser l'islam, il va dire la ilaha illallah, il commence à pleurer, il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter. Pourquoi? Il va sentir cette lumière de la ilaha illallah qui rentre dans son cœur et qui va chasser l'obscurité de son cœur. Nous, on ne l'a pas dégusté. Voilà qu'il quelqu'un qui embrasse l'islam la première fois, quand il dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, c'est bon. Tu vas trouver une autre personne. Même dans son visage, il change. Dans son comportement, dans toute sa vie, ça va se transformer vers le bien. Falidalik, ce doigt-là, ça commence par cette phrase, par le meilleure évocation qui existe sur terre, depuis la création de Adam jusqu'à la fin du temps. Et la ilaha illallah aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Si tu prononces cette phrase, c'est la dernière phrase que tu vas la prononcer de ta bouche avant de mourir, et tu meurs après, tu vas au paradis. Mais ce n'est pas facile de la prononcer à la fin. Il y en a beaucoup de personnes qui lui disent dis la ilaha illallah, et lui qu'est-ce qu'il te dit? Ramène-moi le Marlboro. S'il fume des cigarettes, ramène-moi à manger, ramène-moi les clés, ramène-moi le chéquier. Toi tu lui dis la ilaha illallah, il y en a qui chantent, il y en a qui chantent. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Il était attaché à la ilaha illallah. À la fin de ta vie, tu vas la prononcer. Imaginez l'histoire de l'oncle du prophète, son oncle. Le prophète, il était à côté de lui. Le moment de sa mort. Et qu'est-ce qu'il est en train de proposer à son oncle? يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Dis une phrase, la ilaha illallah, je vais te défendre le jour de la résurrection devant Allah Azza wa Jalla. C'est moi, je serai ton avocat. Je vais te défendre. Dis la ilaha illallah. Est-ce qu'il a réussi à dire la ilaha illallah? C'est l'oncle du prophète. Il sait que c'est un prophète. Il a vu les miracles de ses propres yeux. Il a grandi avec lui. C'est lui qui l'a protégé. C'est lui qui l'a élevé. Mais à la fin de sa vie, et le prophète il est présent, il lui propose le paradis, il lui dit, dis-le seulement, dis la ilaha illallah, et c'est bon, moi je vais te défendre le jour de la résurrection. Est-ce qu'il a réussi à prononcer cette phrase? C'est pour cela, c'est là le secret. C'est là le secret dans ce doua-là. Quand tu dis la ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minal zalimin, déjà le doua il commence par la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, cette phrase, il a des conditions. Cette phrase, il a des conditions. Si tu veux profiter de cette phrase, il faut connaître ces conditions et il faut pratiquer les conditions de la ilaha illallah. هنالك العلماء جمعوا 7 شروط للا إله إلا الله. Il y a 7 conditions. يقول العلماء علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين العلم, la science. La première condition c'est quoi? C'est la science. Tu dois connaître la vraie signification de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Quand tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce que tu comprends de cette phrase? Cette phrase, sa signification, ça veut dire, si on traduit la ilaha illallah, comment on peut la traduire? Il n'y a pas Dieu. Il n'y a aucun Dieu que Allah. C'est ça, la traduction normale. La ilaha illallah. Il n'y a aucun Dieu que Allah.
Et c'est faux ça. C'est pas ça la vraie signification de la ilaha illallah. Ça c'est la traduction. La traduction il est juste. La ilaha illallah. Il n'y a aucun Dieu que Allah. La traduction il est juste. Mais est-ce que la ilaha illallah ça signifie ça? Est-ce qu'il y a un seul Dieu sur terre? Il y en a qui adorent Jésus. C'est un Dieu pour eux, pour ces gens-là. Il y en a qui adorent des vaches. Il y en a qui adorent Bouddha, le feu, des statues. C'est vrai ou pas? Ça veut dire si tu dis il n'y a aucun Dieu que Allah, c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de divinités. Il y a beaucoup. Pour toi, quelqu'un qui adore la vache, c'est un égaré. Mais lui, l'adorateur de la vache, est-ce qu'il croit que c'est un égaré? Est-ce qu'il croit que c'est un égaré? Pour toi, la vache, tu vas l'égorger, et tu vas faire la viande hachée, tu vas faire des steaks, et tu vas manger. C'est ça. Et tu vas boire du lait. Mais pour lui, la vache, c'est sacré. La vache, il rentre dans son magasin, et il mange ce qu'il veut, il ne peut pas, il ne peut rien faire. Il bloque la circulation, il n'y a personne, ils vont l'escorter. Ils ramènent l'escorte pour l'escorter jusqu'à sa ferme, jusqu'à son endroit. Mais pour toi, c'est un animal. Mais pour l'adorateur de la vache, c'est son Dieu. Si on dit qu'il n'y a aucun Dieu que Allah, on ne va pas comprendre la vraie signification de la. Alors qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré que Allah. Là, tu as bien compris la ilaha. Ça veut dire, les gens qui adorent une divinité en dehors d'Allah, c'est des égarés à 100%. Et les gens qui adorent Allah, c'est les vrais guidés. C'est les gens qui sont guidés dans le droit chemin d'Allah Azza wa Jal. Deuxième condition, al-yaqin, la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire al-yaqin? Ça veut dire que tu n'as pas de doute dans ton cœur. La certitude, c'est l'opposé de doute. Ça veut dire dans ton cœur, tu es à 100%, à 1000% que le seul qui mérite l'adoration, c'est qui? Si tu as un doute 1%, tu ne vas pas profiter de la ilaha illallah. Si par exemple, tu parles avec un chrétien, il va te parler de Jésus, et c'est Jésus le Dieu, c'est Jésus le Seigneur, c'est lui qui a crié, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et tu commences à douter. Ah, peut-être. Oui, peut-être rien de. Peut-être rien. Si tu commences à douter, tu ne vas pas profiter de la ilaha illallah. فلذلك هذا le doute dans la valeur d'Allah Azza wa Jal, c'est un signe parmi les signes d'hypocrite. Un hypocrite, il est connu par le doute dans son cœur. Allah Ta'ala, quand il a parlé sur les hypocrites, qu'est-ce qu'il a dit? Allah Ta'ala يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين حتى قال فهم في ريبهم يترددون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا Les vrais croyants, c'est quelqu'un qui croit en Allah, il croit en son messager, sans aucun doute dans son cœur. La deuxième condition, c'est quoi? Al-yaqin. La troisième condition, al-ikhlas, la sincérité. Ça veut dire, tout ce que tu fais comme acte d'adoration, tu le fais pour qui? Pour Allah. Tu aimes telle personne pour Allah. Tu donnes pour Allah. Tu te lèves pour Allah. Tu pries pour Allah. Tu t'assois pour Allah. Tu t'énerves pour Allah. Tu donnes pas pour Allah. Tu vas au pèlerinage
pour Allah. Tu jeûnes pour Allah. Tu lis le Coran pour Allah. Tu parles de la religion pour Allah. Tu te comportes bien avec tes parents pour Allah. Tout ce que tu fais comme acte d'adoration, soit dans al-ibadat, ou bien dans ton comportement, ou bien dans ta croyance, dans tes paroles, dans tes gestes, tu fais ça pour qui? Pour Allah Azza wa Jalla. C'est ça, al-ikhlas. Quatrième condition, as-sidq, la véracité. La véracité, c'est l'opposé du mensonge. As-sidq, al-munafi lil-kadhib. As-sidq al-munafi lil-kadhib. Tu dois être véridique. Ça veut dire quand tu dis la ilaha illallah, tu la prononces avec ta bouche et tu crois avec ton. Parce que les hypocrites, Allah Ta'ala, quand il nous a parlé des hypocrites, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Sourate les hypocrites. Le début de la sourate, Allah Ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Ida ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah Ta'ala il dit في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ils disent on croit à Allah, on croit à son messager, mais en vérité il ne croit pas. Il a prononcé avec sa bouche, mais dans son cœur c'est un menteur. Il n'y a pas la véracité dans son cœur. فلذلك الإيمان, la foi dans notre religion في أهل السنة والجماعة هي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? La foi, c'est une croyance qui se trouve dans ton cœur et c'est des paroles qui sortent de ta bouche et c'est des gestes que tu fais avec tes mains. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, tu vas lui dire pourquoi tu ne fais pas la prière? Il dit l'iman fil qalb. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la foi, il est dans le cœur. Peut-être j'ai la foi plus forte que ta foi. Est-ce qu'il dit la vérité, celui-là? Il ne dit pas la vérité. C'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? Parce que s'il croit, cette croyance, il va le pousser à pratiquer. Dès qu'il ne pratique pas, c'est un menteur. Il y a beaucoup de personnes, des femmes par exemple, qui ne portent pas le voile. Et quand ils voient une femme voilée, moi, je suis plus propre qu'elle. Moi, j'ai la foi, je crains Allah plus que l'autre. Non, pourquoi tu crains Allah plus que l'autre? Qui t'a dit? Nous, on juge l'apparence. Et Allah Ta'ala, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Toi, quand tu vois quelqu'un, il prie à la mosquée, et quelqu'un qui ne prie pas, automatiquement, tu ne connais pas les deux personnes, tu n'as jamais fréquenté ces deux personnes. Un il prie et un il ne prie pas. Le plus croyant parmi eux, lequel dans tes yeux? C'est celui qui prie. Ça c'est automatiquement. Une femme voilée et une femme exhibée, mutabarrija. Tu ne connais aucune fille. Quand tu vois celle-là et celle-là, la femme qui a la foi dans son cœur, la foi forte dans son cœur, laquelle? C'est la femme? Alors c'est ça la foi. La foi c'est quoi? Ça ne suffit pas de croire dans ton cœur seulement. Il faut transformer cette croyance à des paroles et à des gestes. Des paroles et des... Aussi les paroles ça ne suffit pas. Tu parles sans pratiquer, ça ne suffit pas. Les hypocrites, ils ont dit on aime le prophète. On aime Allah. Mais le moment où Allah, il va leur demander de dépenser leur argent, ou bien de participer, ou bien de voyager, ou bien de défendre le prophète, ou bien de faire ça, ils vont dire c'est la chaleur, on ne peut pas sortir. Il fait trop froid, on ne peut pas faire. Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Il n'y a que des hypocrites à la mosquée. Même l'imam, même l'imam. Tout le monde, tout le monde. Même ton père, il fait avec nous, même mon père. Lui, il ne fait pas la prière. Lui, qu'est-ce qu'il dit? À la mosquée, il n'y a que des hypocrites. Et tu vas où? À la mosquée, il y a des hypocrites. Donc, et dans la boîte de nuit, il y a quoi?
Il y a quoi dans le bar? Des anges? Le musulman, il doit connaître les conditions de la ilaha illallah. La première, la science. La deuxième, la certitude. La troisième, la sincérité. La quatrième, la véracité. Ça veut dire, tes paroles et tes gestes, ils vont confirmer que ce que tu dis et ce que tu fais, tu le crois dans ton cœur. Ça ne suffit pas de dire je suis croyant. Cinquième condition, al-inqiyadu, al-mahabba, l'amour. Al-mahabba, l'amour d'Allah, l'amour de son prophète et l'amour de sa religion. Et l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est une énergie qui se trouve dans ton cœur, qui va te pousser et qui va te faciliter les difficultés dans les actes d'adoration. Quand tu viens à Salat Subh, c'est difficile ou c'est pas difficile, surtout pour les gens qui travaillent après. C'est difficile ou pas? Mais quand il y a l'amour de la religion, cette difficulté, ça devient... Imagine ton fils, tu as un enfant unique, c'est le premier enfant dans la famille. Il a 2 ans. Et tu l'aimes beaucoup. Et toi, tu as travaillé la nuit et tu es rentré à 2 h du matin. Épuisé. Tu vas dormir à 3 h 30. Ta femme, il va te dire, lève-toi, l'enfant il est en train de vomir, il faut le ramener à l'hôpital. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner le sommeil ou bien tu vas dormir? Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a poussé à abandonner le sommeil? Hein? L'amour de l'enfant. Il y a l'amour dans ton cœur, c'est ça qui t'a donné cette énergie de sacrifier le sommeil. Alors, la même chose. Tu rentres à 2 h, et à 3 h 30, salatu khairun min an-nawm. C'est l'heure de la prière. Est-ce que tu vas te lever, ou bien tu vas dire, même le sommeil, il n'y a rien à dire, même aussi dans le sommeil. Salat, il est bien, mais aussi le sommeil, hein? Il n'y a rien à dire aussi. Est-ce que si tu te lèves et tu vas sacrifier le sommeil pour la prière, comme tu as sacrifié le sommeil pour ton fils, là, tu aimes la religion comme ton fils. Ça veut dire là, il y a l'égalité seulement. Tu n'as pas un niveau. Ça veut dire, ton fils, c'est dunya. Al-mal wal-banoun zinatu. Ça veut dire l'amour de dunya et l'amour de la religion pour toi, ils ont le même niveau. Si, quand il dit salatu khairun min an-nawm, tu te lèves plus rapide et content et heureux et avec une motivation plus que quand tu te lèves pour ton fils, là, l'amour de la religion, il est le premier dans ton cœur. Après, l'amour de... Et c'est quoi la différence entre l'amour de la religion et l'amour de ton fils? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? L'amour de ton fils, c'est un amour naturel. C'est un amour naturel qui est fixé dans ton cœur, naturel. Mais l'amour de la religion, ce n'est pas un amour naturel. Il y a des causes, il y a des choses qui t'ont poussé à aimer la religion. C'est quoi les choses qui t'ont poussé à aimer la religion? C'est la valeur d'Allah, la valeur de son prophète, la récompense d'Allah Azza wa Jal. Tu veux satisfaire Dieu, tu veux gagner son amour. Ça veut dire, tu as des informations, tu as beaucoup de choses qui t'ont poussé à aimer la religion. Mais ton fils, même si le plus mauvais, il est mauvais, vraiment mauvais, tu l'aimes. C'est ton fils. C'est un amour naturel. L'amour des parents aussi, c'est un amour naturel. L'amour de l'argent, c'est un amour naturel. L'amour d'Allah, ce n'est pas un amour naturel. L'amour du prophète, ce n'est pas un amour naturel. L'amour de la religion, ce n'est pas un amour naturel. Il faut chercher, il faut étudier, il faut comprendre. Quand tu comprends la religion et tu comprends la valeur d'Allah et tu vas étudier la biographie de Nabi sallam et tu vas voir la beauté de cette religion, là, tu vas aimer
la religion. C'est pour ça, si vous remarquez, dans la ilaha illallah, la première condition, c'était quoi? C'était la science. Parce que la science, c'est la lumière qui va te clarifier le chemin. Imagine, tu es dans une voiture, il y a l'obscurité la nuit, et tu n'as pas de lumière. Et tu roules. Qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de faire un accident. Sûr et certain. Mais tu as la lumière. Tu as un phare qui va te clarifier. Est-ce que tu roules tranquillement ou pas? Alors c'est ça la science. Et aussi la science, c'est la chose qui va contrôler ton intention. Ça veut dire, si tu veux faire pour Allah, il y a une chose qui veut modifier cette intention, la science, elle est là, elle va te dire, ah, non, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pour Dieu ou pour telle personne? Attends, il faut faire pour Dieu. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pour satisfaire, pour faire plaisir à toi-même ou bien pour Allah? Alors, c'est un contrôle. Il va te contrôler. La sixième chose après l'amour, on a parlé de l'amour, c'est l'obéissance totale aux ordres d'Allah et aux ordres de son prophète. L'inqiyad, il y a l'obéissance. Et c'est ça la preuve d'amour. Quand tu dis j'aime Allah, la preuve de ton amour c'est quoi? C'est l'obéissance. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الحبيب لمن يحب مطيع إن الحبيب لمن يحب مطيع. Il dit, chaque personne qui aime une autre personne, la preuve de son amour, c'est qu'il va obéir à ses ordres. Et il va faire les choses qui vont le satisfaire. Toi, tu aimes ta mère. Qu'est-ce que ta mère, il déteste que tu viens, par exemple, tu fumes les cigarettes maintenant. Ta mère, il déteste les cigarettes. Et toi, tu es un fumeur. Est-ce que tu peux fumer devant ta mère? Est-ce que tu peux fumer devant ta mère? Et tu aimes ta mère, toi. Tu dis aux gens, j'aime ma mère. Mais, et ta mère, il déteste les cigarettes. Et toi, devant ta mère, tu fumes des cigarettes. Est-ce que ton amour, il est vrai ou il est faux? Il est faux. Ton amour est faux. Parce que tu es en train de faire quelque chose qui met ta mère en colère. Alors aussi, si tu aimes Allah, il ne faut pas faire les choses qui vont provoquer la colère d'Allah contre toi. Parce que chaque personne, si tu poses la question à n'importe quel musulman, tu vas lui dire, est-ce que tu aimes Allah? Qu'est-ce qu'il va dire? Qui n'aime pas Allah là? Qui n'aime pas Allah? Qui aime Allah? Qui aime Allah? Tous, même les murs, ils vont dire on aime Allah. Mais la preuve de cet amour, c'est quoi la preuve de cet amour? Qu'est-ce que tu as donné à Allah? Chacun, il donne une réponse claire pour lui-même. J'aime Allah, qu'est-ce que j'ai donné pour Allah? Ça, c'est la sixième chose. La septième chose, al-qaboul. Al-qaboul, alors, si tu aimes Allah et tu vas obéir à Allah, alors il faut accepter les ordres d'Allah. Même si cet ordre, il est contre tes passions. Comme hier, il m'a posé une question. Un frère, il travaille dans le Fenwick, mais dans son travail, des fois, il porte des palettes d'alcool. Il a posé la question. On lui a donné une réponse, comme quoi porter les palettes d'alcool, c'est haram. Ça veut dire ton travail, il est haram. Là, à toi de choisir. La religion, les règles d'Allah, les règles du professeur, de la religion, ils vont te dire c'est haram. Et toi, tu touches bien dans son travail. Tu es embauché, tu as un bon salaire et pas beaucoup de travail, avec une entreprise bien, qui paye bien, tu as beaucoup de droits, beaucoup d'avantages, beaucoup de primes. Alors, et tu peux travailler un autre travail qui est halal à 100%, mais ce n'est pas le même salaire, ce n'est pas les mêmes avantages. Alors là, il y a le halal, mais moins, et là il y a le haram qui est plus. Qu'est-ce que tu vas choisir? Si tu acceptes les paroles d'Allah, Allah Ta'ala te dit, le khamr haram,
L'alcool, c'est haram de travailler dans l'alcool. C'est haram de boire l'alcool. C'est haram de transporter l'alcool. C'est haram de s'asseoir avec quelqu'un qui boit de l'alcool. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas choisir le halal ou bien tu vas choisir? Si tu choisis de rester dans ce travail-là, et tu as l'occasion de changer, mais tu es attaché. Pourquoi tu es attaché? Parce que c'est bien payé, tu as des avantages. Alors là, est-ce que tu as accepté les ordres d'Allah? Ou bien tu les as refusés? Tu les as refusés. Est-ce que tu aimes Allah sincèrement? Ton amour, il n'est pas sincère. Parce que Allah, il te dit, ne fais pas ça, et toi, tu le fais. Et quand même, tu nous dis, j'aime Allah plus que telle personne. Moi, mais tu mens sur qui était en train de mentir sur toi-même. فلذلك ce dua, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Regardez, il contient combien de choses. Si on commence à détailler, on va détailler la science, c'est quoi, par détail. L'yaqin, c'est quoi, on donne des exemples. L'obéissance, la véracité, al-qaboul. On va rester là jusqu'au Ramadan prochain. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana. Et demain, Inch'Allah, il y aura encore un cours. Et peut-être, bi'idnillah, même après Ramadan, il y a le mois de Shawwal, on va continuer. Il y a des gens qui vont jeûner. Nous, toute l'année, on fait le vendredi, samedi, dimanche, après Subh. Toute l'année. Vendredi, samedi et dimanche, après Subh. Et mardi, jeudi, entre le Maghreb et l'Isha. Ça, c'est toute l'année. Mais peut-être une exception. Le mois prochain, on va continuer chaque jour. On va continuer jusqu'à ce qu'on finisse notre sujet, qu'on a commencé, on n'a pas fini encore. On va essayer de finir. Si ça va, on va rajouter 15 jours dans Shawwal ou bien tout le mois. On peut, Inch'Allah, le faire. Et après, on reprend vendredi, samedi et dimanche. Est-ce qu'il y a des questions dans le sujet? Admettons un travail halal, mais ça arrive qu'il y a des pots. Donc, moi, ça veut dire qu'il s'englobe et il y a de l'alcool dedans. On doit partir de ce pot alors. Non. Non, regarde, par exemple, là on va donner le centre commercial, en champ Carrefour. Moi, je suis poissonnier. Mon métier, c'est quoi? C'est poissonnier. Je travaille dans le poisson. Le poisson frais et congelé. Moi, je coupe, je sais, dans la balance, je fais qu'à. Est-ce que travailler dans le poisson, c'est haram ou c'est halal? C'est halal, à 100%. Le magasin, ils vendent de l'alcool. Et ils vendent le poisson. Et ils vendent des vêtements. On s'appelle ça al-mal al-mukhtalat. C'est l'argent qui est mélangé. Le salaire du poissonnier, il est halal à 100%. Le salaire du poissonnier, il est halal à 100%. Il n'y a pas de haram là-dedans. Même si c'est l'alcool qui apporte beaucoup de bénéfices. Mais lui, il fait un travail de A jusqu'à Z, 8 heures de travail, il touche ni dans le haram, ni voilà. Il touche dans le poisson, il vend le poisson. Là, c'est le contraire. Quelqu'un, un cuisinier qui va cuisiner le poisson dans un restaurant de poisson. Mais, de temps en temps, il cuisine le poisson avec de l'alcool. Là, c'est haram. Pourquoi? Parce qu'il utilise l'alcool. Son métier, le métier d'un cuisinier, est-ce que c'est halal ou pas? C'est halal à 100%. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté voilà. Ce passage-là, c'est pour ça, le musulman qui veut purifier son argent, il chauffe. Il ne faut pas dire il n'y a pas. J'ai pas trouvé. Wallah, si tu cherches, tu trouves. Là, on dit un proverbe en français, si tu veux, hein, on dit ça. C'est les Français qui disent ça. Nous, les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? Si tu veux, tu peux parler d'Allah Azza wa Jalla. Si tu veux. Voilà. Si tu veux, vraiment, tu es sincère de trouver un travail halal, est-ce que Allah, il te facilite ou pas? Allah, il va te faciliter. La question, je pense pas que la question, la question, c'est pas celle-là. On est dans un travail halal. Ils font la fête. Mais sauf eux, ils font une réunion de fin d'année, et dans cette réunion de fin d'année, il y a de l'alcool.
on ne doit pas participer à cette réunion. On ne participe pas. On doit partir de cette réunion. Voilà. Regarde, je vais te dire, moi je connais des gens qui travaillent comme ça dans des entreprises et à la fin de l'année, et des fois c'est pas qu'à la fin de l'année, la fête de la musique ou bien la fête de ça ou bien, ils vont fêter. Wallah, je connais des gens, et je vais leur ramener des gens, ils ont travaillé là-bas, quand ils vont fêter, ils vont inviter le musulman et ils vont mettre une note, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc, pour qu'il participe avec eux. Sinon, il ne va pas. Et il faut, quand il ne va pas participer, c'est pas avec une violence, non. Tu vas, lui, moi, je ne peux pas participer dans une fête. Voilà, direct, il ne faut pas. Regarde, les musulmans, il ne faut pas cacher. Il y a des gens, ils veulent se cacher. Si tu veux te cacher, non, c'est pas ça. Je parle avec mon patron, moi je fais bien mon travail, je suis compétent, je perfectionne mon travail. Il n'est pas en train de me donner, je ne suis pas en train de demander la charité, je fais mon travail. Voilà, moi j'écris un courrier comme eux, un courrier d'excuses, je m'excuse, voilà, je ne peux pas participer parce qu'il y a ça, je m'excuse, et voilà le cadeau, je vous ai ramené le cadeau, voilà, pour vous montrer que moi aussi, je suis content que l'entreprise a gagné, a fait un bon chiffre cette année, voilà. Mais je ne peux pas participer avec un courrier, avec une carte postale comme ça, bien, avec douceur. Oh, si mobile-là, ils vont te respecter. Après, ils vont peut-être changer le règlement grâce à toi, pour toi. Parce que tu as cherché à satisfaire Dieu. Il y a une règle. Si tu cherches à satisfaire Dieu, même si les gens ils sont en colère, Allah il sera satisfait sur toi et les gens ils seront satisfaits sur toi. Parce que les cœurs de ces gens, ils sont entre les doigts d'Allah. Et celui qui cherche à satisfaire les gens, même en provoquant la colère d'Allah, Allah il sera en colère contre lui et les gens ils seront en colère contre lui. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Mais j'ai un ami français par exemple, un ami non musulman, il boit de l'alcool. Et c'est un ami intime. Il va m'inviter chez lui pour son anniversaire, pour son mariage. Mais je sais qu'il y a de l'alcool. Mais je ne peux pas vexer mon ami. Je dois participer. C'est un ami, j'ai une bonne relation avec lui. Des fois, il me prête sa voiture. Des fois, il me prête l'argent. On a une relation solide. Je vais participer. Pourquoi? Pour le satisfaire. Sache que il sera en colère contre toi et Allah il va tourner son cœur contre toi. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, c'est contre Allah. Et le cœur de telle personne, il est dans les doigts d'Allah Azza. Et il va le tourner contre toi. Or, c'est mobile. Et ça, c'est la réalité. C'est pour ça le musulman, son but, c'est de satisfaire Allah. Ferme tes yeux. Les gens, ton patron, chaque personne, il peut ni rajouter une minute dans ta vie, ni diminuer une minute de ta vie. Il peut ni rajouter un centime dans ta subsistance, ni diminuer un centime de ta subsistance. Al-Razzaq huwa Allah, walladhi yuhyi wa yumit huwa. C'est pour ça qu'il faut la certitude. Al-yaqin fi hada, le mieux de ne pas participer, Inch'Allah. Les femmes qui travaillent dans les caissières, et comment eux, ils touchent la femme quand ils quittent. La femme qui travaille caissière. Tout ce qu'il y a, ils sont des caissières. Déjà, Al-Hajj, déjà la question, le travail de la femme, est-ce qu'il est autorisé ou pas? Avant d'arriver à là, Il y en a qui travaillent. non, là, le travail, regardez, en islam, le travail de la femme est autorisé à 100%. N'importe quelle femme, il peut travailler, mais avec deux conditions. Il n'y a pas trois. Toutes les femmes musulmanes, non, il peut travailler. Il travaille jour et nuit, même s'il veut travailler 24 heures, c'est 20, il peut travailler. Mais avec deux conditions. La première condition, ils ont dit les savants, il ne doit pas se mélanger avec les hommes. Il travaille un travail où il n'y a pas d'hommes. Il ne doit pas se mélanger avec les hommes. Et quand je dis se mélanger, ça veut dire dans un bureau, tu vois. Deuxième chose, il a le droit de travailler s'il trouve personne qui va subvenir à ses besoins. Une femme, il n'a ni père, ni frère, ni mari, ni enfant
qui va subvenir à ses besoins. S'il ne travaille pas, il ne mange pas. À ce moment-là, il sort pour travailler, mais sans se mélanger avec les hommes. Ça fait hadiya. Est-ce qu'il existe maintenant ça? Hein? Maintenant, tellement la famille travaille, jusqu'à ce que les hommes, maintenant, les hommes, quand ils veulent se marier, mais nous, quand on veut se marier, si la famille travaille, tu vas dire, ils vont m'aider dans le loyer, ils vont m'aider dans le chauffage. Tu commences à calculer, tu vas pas calculer, est-ce que cette femme, il veut fonder une famille? Est-ce qu'il a la même mentalité que moi? Est-ce qu'il suit le même chemin que moi? Est-ce qu'il sera bien avec mes parents? Est-ce que sa famille sont bien? Je serai bien avec ses parents? Est-ce qu'il sera une bonne maman pour mes enfants? Non. La première chose, alhamdoulilah, il ne travaille pas beaucoup, 5 heures, hôtesse de l'air. 2500 €, alhamdoulilah, personne. Quand il arrive dans le quartier, il porte le voile, hôtesse de l'air, c'est pas grave, alhamdoulilah. Il voyage avec Air Américain. Alhamdoulilah, il n'y a personne qui va le... Maintenant, jusqu'à ce que, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de filles qui cherchent à se marier. Beaucoup de filles, ils cherchent à se marier. Moi, récemment, il y avait, même pas une semaine, une avocate, wallah, une avocate, il a donné une aide à une association, un chèque blanc. Un chèque blanc. Une association qui ramène les gens au Hajj, un chèque blanc. Vous pouvez mettre une place, 2 places, 3 places, que vous pouvez. Le doua, je cherche un mari. Imagine un chèque blanc, ça veut dire il peut mettre 20 000 €. Et il cherche quoi? Je demande à Allah de trouver un mari, un bon mari. Il ne s'est jamais marié. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que vraiment, il y a des hommes, il veut se marier. Mais dans la nature de l'homme, il veut une femme qui ressemble à sa mère. Une femme qui ressemble à sa... Et la fille, il veut un homme qui ressemble à son père. C'est pour cela, avant de se marier, il faut voir la famille de la fille et la famille de l'homme. Voilà. Il faut voir sa famille. Comment il se comporte avec son père, cette fille? Comment il se comporte avec ses frères? S'il respecte son père, il respecte ses frères, il sait qu'il y a des hommes à la maison, alors il va respecter son mari et ses enfants après. Mais si l'homme, il est là, mais il est dans le coin, il dort, il ramène le salaire, il paye le loyer, mais alors ramasse ta valise et cours. Pas. Aussi la femme, quand il vient quelqu'un pour demander sa main en mariage, il y a des hommes, il est toujours contrôlé par sa mère. C'est sa mère qui décide qu'est-ce qu'il doit habiller, comment il doit dormir, à quel moment il va au coiffeur. Il a 30 ans, 35 ans, 40 ans, et toujours c'est sa mère derrière lui. Il a, allô, oui Théo, oui je veux te voir maintenant. On va en marcher, on va ça. N'oublie pas le sel, n'oublie pas ça. Oui, est-ce que tu as acheté le drap? C'est quelle couleur? Mais entre nous, wallah, il y a des plaintes des femmes, ils se plaignent de ça. L'homme, son mari, il est contrôlé par sa mère ou bien par sa soeur. Même quand il va faire les courses, c'est sa soeur qui va lui dire voilà ce que tu achètes, voilà. Sa femme, il veut ça, et lui, il veut ça. Pourquoi? Parce que ma soeur, il m'a dit ça. Parce que mon père, ma mère, il m'a dit ça. C'est pour ça, pour répondre à la question de l'Hajj, est-ce que la femme, il travaille dans caissière ou pas? Si on rentre dans les détails, on va trouver qu'il y a un grand problème qui empêche les mariages. Maintenant, il y a rare les mariages qui vont durer longtemps, surtout la nouvelle génération, à cause de ça. L'homme, il va accepter au début sa femme travaille. Mais quand il rentre dans la vie du mariage, c'est bon. Toi, tu travailles et lui travaille. Demain, vous avez des enfants. Toi, tu travailles et lui travaille. L'enfant, qui va le garder? Qui va garder les enfants? Si tes parents ils sont là, ils vont se fatiguer avec toi. Si ses parents ils sont là, ils vont se fatiguer. S'il n'y a pas, c'est la nourrice. Tu payes pour la nourrice. Tu payes pour prendre. Vous mangez des sandwichs dehors. Vous rentrez,
épuisé. Vous vous rencontrez comme des... Peut-être tu te rencontres avec ton collègue au travail plus que ta femme. Ta femme, il se rencontre avec ses collègues plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vie. Regardez, nous, au bled, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a vraiment une pauvreté. Mais vraiment, il y a le goût de la vie. Il y a le goût de la vie. Tu vis la vie. Tu manges avec tes enfants, le dîner avec tes enfants, vous dormez ensemble, vous sortez. Même ils font une sortie dans 5 ans, ils font une sortie, ça suffit. 5 ans, c'est bon, ça suffit. Nous, on a le matériel, on a le confort, mais il n'y a pas l'amour et l'ambiance familiale dans les familles. Pourquoi? On est occupé. Je travaille, je cherche à travailler, les impôts, je paye ça, esquiver aux impôts, esquiver à ça, c'est bon. La tête, elle est remplie. Ni toi, tu vas donner les droits de ta femme, ni elle, il va donner tes droits. Ni vous allez donner les droits des enfants. Ça veut dire, elle, il gâche tes droits. Toi, tu gâches ses droits, et vous deux, vous gâchez les droits des enfants. Et demain, quand vous allez grandir, vous demandez vos droits de vos enfants. Vous n'avez pas donné les droits aux enfants. Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a juste une question, parce que vous savez, beaucoup de gens voyagent, on se retrouve dans les avions, dans les hôtels où il y a l'alcool. C'est pas grave. Mais dans ta chambre, il n'y a pas d'alcool. Si, vous savez, les frigos sont remplis d'alcool. Tu ne vas pas boire. Oui, on ne voit pas. Est-ce que tu peux appeler tu peux l'appeler pour lui dire, parce que tu es un client, et le client c'est un roi. En général, ils n'aiment pas lever. Non, ils peuvent l'enlever. Ça peut arriver qu'on demande qu'ils sortent. Si tu appelles, allô, écoute-moi, allô, il va t'envoyer quelqu'un qui change les draps, lui il va ramener le café, il va ramener ça, tu peux lui dire enlève l'alcool, il va enlever l'alcool. Bon, il va enlever l'alcool. S'il ne veut pas, tu sors un billet de 5 €, c'est pas grave, tu lui dis tiens, et sors-le, il va le sortir. Non, parce que ce qu'il y a dans le frigo, si pour le consommer, c'est payant après. C'est payant après. Mais oui. Alors vous dites, moi je ne vais pas consommer, vous videz le frigo. Vous videz le frigo, c'est bon. Voilà la réponse. Voilà. Demain, Inch'Allah, on va continuer. On a un. Vous pouvez rester. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À bientôt, il va finir Ramadan, on va hein? Inch'Allah, demain on va finir le Coran. Demain on va faire le khitma, Inch'Allah. Le matin. Dimanche ou lundi, on ne sait pas encore.